Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'espace est un milieu dur. On vous a souvent parlé des difficultés à atteindre l'orbite, de la nécessité d'emmener toute son eau, sa nourriture, son oxygène ou son carburant avec soi, des dangers des radiations ou des micrométéorites et de l'impact sur le corps humain des conditions d'impesanteur. Ces paramètres rendent chaque mission habitée extrêmement complexe et poussent les astronautes dans des entraînements hyper sélectifs et difficiles. Au cours des processus de recrutement, les agences spatiales mettent un soin tout particulier à évaluer la stabilité psychologique de leurs candidats. En effet, il n'y a pas que le corps qui est mis à rude épreuve dans un voyage spatial. Aux difficultés qu'on vient d'évoquer, il faut ajouter le confinement dans un endroit exigu, entouré de machines bruyantes et définitivement hors de portée du reste de l'humanité. Il y a aussi la conscience du danger, savoir qu'on est en permanence à quelques mètres seulement d'une mort certaine. Et malgré toutes ces difficultés, il faut être capable de travailler d'arrache-pied en collaboration avec un équipage tout aussi stressé par ces mêmes conditions. Pour comprendre comment elles affectent la psyché humaine, des expériences visant à reproduire ces conditions sur Terre ont eu lieu très tôt dans l'histoire spatiale. Certaines d'entre elles sont entrées dans tous les manuels, tant leurs résultats sont significatifs. D'autres ont frôlé la catastrophe, offrant au passage une leçon résonnante sur les dangers du voyage spatial sur les esprits même les plus aguerris. Dans les années 60, les États-Unis et l'URSS sont engagés dans une course totale à l'espace. Les moyens et les projets sont pharaoniques et il y a encore tout à apprendre. L'homme est en train d'explorer un milieu que ses ancêtres n'ont jamais connu. Cela pousse les deux blocs à multiplier les expériences pour acquérir un maximum de connaissances sur l'espace et l'impact qu'il a sur l'homme. C'est donc à cette époque qu'on voit émerger les premières expériences de médecine spatiale et de simulation de voyages interplanétaires. À la fin des années 50, le bloc soviétique commence déjà à penser au voyage martien. Il est entendu que celui-ci sera long et imposera donc de garder en vie un équipage dans un système fermé pendant des centaines de jours. C'est pour explorer ces conditions que l'installation Bios 3 est construite en Sibérie. D'un volume de 315 mètres cubes, elle est pensée pour fonctionner autant que possible comme un écosystème fermé. Des séjours de plus en plus longs exposent les sujets aux rigueurs d'un environnement ultra restreint. Ce sont ces expériences qui offrent aux soviétiques un premier aperçu de l'impact psychologique énorme d'un enfermement spatial. Les corps survivent, mais les esprits dépérissent. Lors d'une de ces expériences, 2 hommes et une femme sont enfermés pendant 6 mois. Ils finissent par s'attacher aux plantes dont ils prennent soin et qui fournissent une partie de leur nutrition. L'entrée accidentelle d'une mouche leur tient compagnie pendant plusieurs jours, semblant apporter un réel confort. Les soviétiques comprennent alors l'importance qu'il y a à garder le contact avec d'autres espèces vivantes de la Terre. Cette leçon est toujours d'actualité et il y a aujourd'hui encore de très nombreuses expériences végétales à bord de l'ISS. Elles permettent de préparer les voyages de demain, tout en réconfortant les astronautes d'aujourd'hui. Une des autres leçons de cet épisode concerne la vie privée, ou plutôt son absence. Tel que Bios 3 est conçu, ses occupants ne peuvent pas s'isoler les uns des autres, et c'est un facteur qui pèse de plus en plus lourd dans les missions au long cours. Encore une leçon sur la manière dont il faut penser les espaces lorsqu'on prépare un voyage spatial. Ces expériences fournissent un premier aperçu de certaines des contraintes d'un séjour dans un vaisseau ou une station spatiale. Pour les sujets humains, l'aventure est parfois douloureuse, surtout sur le plan psychologique. Cependant, à Moscou en 1967, les choses vont beaucoup plus loin, peut-être même un peu trop loin. Une expérience est mise en place pour tester des conditions de stress intenses dans un vaisseau minuscule. 3 hommes sont enfermés dans un compartiment de 12 mètres carrés seulement, soit la taille d'une petite chambre. Ils représentent l'espace que Sergueï Korolev pense être capable d'offrir à des astronautes sur une architecture martienne. Ils ne disposent même pas de la moindre fenêtre. Ils doivent simuler un voyage d'une durée d'1 an, 366 jours à 3, dans 12 mètres carrés, en isolation complète avec l'extérieur. Là aussi, leur écosystème miniature est pensé pour un maximum d'autonomie.
Cela signifie qu'ils doivent partager leur espace, déjà très limité, avec des machines encombrantes et bruyantes. Le projet doit rester secret et de fausses informations sont données à leur famille, qui les croit partis pour un voyage au pôle Nord. Dans le compartiment, presque tout est pliant, les lits, les chaises, la table. Un vélo d'appartement tient lieu de principale source de divertissement et de maintien musculaire. Les communications avec l'extérieur se font uniquement par radio, et les 3 occupants se voient confier des tâches à effectuer, surveiller leur propre santé, faire l'entretien de leur machine ou mener diverses expériences. On peut tous déjà imaginer à quel point ces 366 jours ont dû être extrêmes. Mais les équipes soviétiques veulent pousser la barre au maximum, pour voir comment réagit l'équipage en cas de stress extrême. Par moments, la température du compartiment est donc changée, tantôt trop chaude, tantôt trop froide. Même les niveaux d'oxygène sont artificiellement abaissés. Rien ne leur est épargné pour simuler toutes les difficultés d'un voyage vers Mars. Le but premier de l'expérience est de tester une panoplie de systèmes de support de vie, afin de vérifier qu'ils peuvent fonctionner durant toute une année. Il est cependant vite évident que la principale difficulté ne sera pas les machines, mais les hommes. Ces derniers sont grandement éprouvés par l'expérience. Après seulement 2 mois d'isolement, des conflits éclatent. 2 membres de la mission décident de complètement ignorer le 3e, qui est censé être leur commandant. À plusieurs reprises, il manque d'en venir aux mains. Plus la mission avance, moins ces 3 membres communiquent entre eux. Des pertes de poids sévères sont observées, si bien que les contrôleurs de la mission finissent par autoriser un changement de régime. Des épisodes de fièvre et d'hallucinations sont aussi relevés au cours de l'expérience. En plus de se faire de moins en moins confiance, les 3 occupants se mettent aussi à tenter de cacher certains de leurs comportements aux équipes de contrôle. Leur comportement est en effet truffé de caméras, ce qui n'améliore certainement pas leur souffrance liée au manque de vie privée. Après 366 jours, les soviétiques ont leur réponse. Un voyage vers Mars dans un espace ultra confiné est quasiment mission impossible. Les passagers n'ont survécu que grâce à des changements de protocole en cours de route. Un espace de culture a par exemple été ajouté après quelques mois de mission. Il est venu apporter une source de vitamines bienvenue et surtout ce lien avec des espèces vivantes dont on parlait un peu plus tôt. Malgré toutes les difficultés mises en avant, il y a aussi du positif. Dans les moments les plus durs, lorsque les contrôleurs de la mission ont simulé des pannes d'équipement, les 3 hommes ont enterré la hache de guerre pour collaborer pleinement. Pour cette équipe exclusivement masculine, l'arrivée d'une voix féminine à la radio dans l'équipe de contrôle a aussi fait beaucoup de bien. L'un des 3 occupants a d'ailleurs fini par se marier avec l'opératrice après leur sortie. L'expérience de Moscou a servi de belle mise en garde sur les rigueurs de l'isolement spatial. Elle n'est pas la seule. Souvenez-vous, dans notre dossier consacré aux écosystèmes fermés, on y avait évoqué l'expérience américaine Biosphère 2. Malgré un environnement beaucoup plus vaste et permissif, les choses avaient aussi été très compliquées sur le plan humain. Au cours d'une des périodes d'isolement, une équipe ayant participé à l'expérience au préalable était revenue sur le site pour le saboter. Preuve qu'ils gardaient de très mauvais souvenirs de leur passage. Aujourd'hui encore, de telles expériences ont régulièrement lieu. Les séjours de 6 mois sur l'ISS sont par exemple un bon entraînement pour simuler ce à quoi ressemblerait un voyage martien. Les leçons du passé permettent toutefois de mieux gérer l'aspect humain. Le rapport à la vie, la possibilité de s'isoler les uns des autres pour bénéficier d'un moment de vie privée sont ressortis comme des éléments fondamentaux d'une bonne entente à long terme. L'Institut moscovite qui a mené l'expérience de 1967 continue toujours ses recherches sur l'isolement dans l'espace. C'est lui qui a piloté l'expérience Mars 500 dont vous avez certainement entendu parler. Au cours de celle-ci, 6 hommes ont passé 520 jours en isolement dans une installation simulant un vaisseau et la surface martienne. Sur le plan interpersonnel, l'expérience s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu de conflit majeur ou de rupture de communication entre les membres de l'équipage. Ces derniers ont tout de même subi des effets psychologiques importants, dont notamment une sorte d'apathie qui s'est peu à peu installée. Les participants ont passé de plus en plus de temps au lit au fur et à mesure que l'expérience avançait. Ils ont ainsi été bien moins actifs au cours du voyage retour que lors du voyage aller. Il y a probablement bien d'autres leçons à apprendre sur le comportement humain lors d'un long voyage interplanétaire.
Certaines d'entre elles sont peut-être plutôt des redécouvertes des conditions que connaissent les marins sur de très longues expéditions. Le voyage vers Mars, le vrai, durera certainement entre 6 à 9 mois par trajet, plus le temps sur place. Il y aura aussi une pression supplémentaire qu'il n'est pas possible de simuler, celle induite par le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Impossible de mettre fin à l'expérience soudainement, ou de rentrer sur Terre en quelques jours. Qui sait comment réagiront alors les humains face à un tel isolement ? Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour l'espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.